Vous vous entraînez pendant plusieurs années pour vivre votre rêve, celui de devenir un catcheur professionnel de la WWE. Aujourd'hui, votre rêve commence à vous tendre les bras. Vous êtes enfin là, l'opportunité de concrétiser tous vos efforts et faire bonne impression pour votre premier match télévisé à la NXT. On est le 20 janvier 2026, vous êtes Aigle Blanc et vous devez faire vos preuves ce soir. Perso, je pense que je me serais chié dessus. Salut. Tout d'abord, pourquoi ce match est très important pour la France? Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2 ans maintenant, la France est gâtée niveau PLE avec la WWE. On a eu Backlash en 2024 et on a eu Clash in Paris en 2025. Pendant ces 2 années, on a montré à la WWE que la France est là, avec pour preuve les vidéos best-of des 2 PLE avec les chants du public. Et maintenant, on sent qu'il est devenu important pour la WWE de faire plaisir aux fans français et pour les choix à venir. Et pour faire plaisir, il fallait un catcheur français. Nous avions déjà eu des catcheurs par le passé, mais faute de timing ou alors simplement que le public n'avait pas accroché, c'était pas suffisant malheureusement. Et du coup, voilà qu'Aigle Blanc, appelé maintenant Elio Le Fleur pour son arrivée à la NXT. Elio le quoi? Le Fleur. Ah, c'est marrant. Pour ce premier match à la NXT, ça y va fort avec Ethan Page comme premier adversaire qui est le North American Champion. C'était d'ailleurs l'adversaire parfait pour ce match et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, on va parler du match maintenant. Tout d'abord, l'entrée d'Elio Le Fleur. Elio le quoi? J'ai été un peu déçu. Son personnage est à mon avis pour le moment trop centré sur le fait qu'il est français et sa musique je trouve qu'elle a pas beaucoup d'âme. Après j'en veux pas à la WWE parce que moi-même pour ma vidéo je vais mettre en avant le fait qu'il est français pour la promouvoir un petit peu parce que pour le moment ce qu'il faut c'est créer de la hype autour de lui. Et du coup ce que j'espère c'est que plus tard l'accent sera plus mis sur son personnage, son côté un peu luchador Aigle Blanc et un peu moins sur son côté français. Ce que je veux dire avec ça c'est qu'à l'avenir il n'y a pas besoin de mettre la tour Eiffel derrière en grand, on aura compris qu'il est français et on pourra se concentrer un peu plus sur lui-même. Par contre, il n'y a rien qui empêche à la musique d'être une musique avec des paroles françaises. C'est un truc qui marcherait, c'est sûr. Parce que là, c'est vrai que sa musique d'entrée, si maintenant d'un coup on l'entend, c'est vrai qu'on sera pas en mode... On sera plus en mode... C'est qui déjà? Ah oui, c'est Elio. Putain, c'est vrai. Et voilà, c'est pour ça qu'à l'avenir, j'espère qu'il y aura une musique un peu plus impactante. Comme ça, dès qu'on l'entend, on sait que c'est Elio Le Fleur. Et puis qu'on s'en avec des paroles françaises, quoi. Si possible. Maintenant, les choses sérieuses commencent puisque la cloche vient de sonner. Oh la transition. Le match commence avec des jeux de force et des provocations d'Ethan Page qui joue avec les nerfs d'Elio Le Fleur. Il lui montre que c'est un petit nouveau et que c'est lui le champion. Elio Le Fleur répond par la suite en montrant ses talents d'acrobate et en tapotant à son tour la tête d'Ethan ton string, ce qui l'agace. Et c'est pour ça qu'Ethan Page était l'adversaire parfait pour Elio Le Fleur. C'est un excellent heel. Un méchant quoi. Le fait d'avoir ce petit côté arrogant et de tapoter la tête d'Elio Le Fleur, grâce à ses perches d'Ethan Page, il a pu montrer que c'était lui le gentil et a cherché un petit peu la sympathie du public. Plus le match avance, plus Ethan Page s'agace, montrant qu'il est en difficulté. Elio Le Fleur continue de montrer son arsenal avec des mouvements de luchador et des prises que nous n'avons pas l'habitude de voir, qui montrent un peu de sang neuf. Ça a montré au public qu'il ne faut pas s'attendre qu'à du classique, pas qu'à des ciseaux de tête et que le club blanc que surprendre. Elio prend l'ascendant, toujours en tirant parti de sa vitesse et de sa force, de son agilité, mais au final c'est quand même Ethan Page qui s'en sortira vainqueur avec un powerbomb suite à un compte sur Elio attrapé dans le coin. Je trouvais que le powerbomb lui manquait un peu de force à la fin. Je pense qu'Ethan Page a un peu sous-estimé le poids d'Elio Le Fleur. Mais bon, en tout cas, c'est sur ce mouvement que tout s'est fini. Franchement, le match, j'ai trouvé qu'il était très bon. Et le public, il avait l'air conquis avec des petits chants. Oui, oui, oui. Ouais, bon, c'est compliqué pour eux, hein. Par croissant, ils connaissent pas grand chose, donc on va dire que c'est bien. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, c'était un très bon choix de match et d'adversaire. Maintenant, on peut se demander quel est l'avenir pour Elio. Eh bien, je dirais que la prochaine étape, c'est de continuer de montrer ce qu'il vaut et de montrer ce qu'il vaut aussi en promo au micro. Et voir aussi plus tard l'évolution de son entrée, voir quel charisme il dégage, etc. Et vu son style de combat, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment, je dirais que le match qui peut être giga intéressant à la WWE, c'est lui contre Finn Balor. Je trouve que les deux ensemble, ça donnerait vraiment du bon spectacle. À voir. Et vous maintenant? Et moi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense pour la WWE que c'est le moment maintenant de mettre en avant un catcheur français. Et c'est à nous maintenant de montrer qu'on en a envie. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est super important qu'on donne de la force à Elio Le Fleur. Et ces trucs-là, c'est facile, il faut aller sur les réseaux, réagir aux posts, etc. et montrer vraiment qu'il y a de l'engouement. Et en plus, c'est même pas forcé et tout, parce que vraiment, il a du potentiel de ouf. C'est vraiment le moment. It's time for friends. I'm going to punch you in the face and become the WWE champion. Ouais, non, je vais laisser sa chance à Elio Le Fleur, je vais pas lui piquer la vedette. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce catcheur dans les commentaires et à vous abonner si vous avez aimé. Moi perso ça me va. Et Elio, je t'envoie de la force, vis ton rêve à fond pendant qu'on te regardera en slip devant Netflix et kiffe ton rêve. On s'inspire d'un autre mec qui s'appelle Bluky Max, qui est un créateur suédois. Vous vous entraînez pendant... Oh putain, j'avais oublié ce truc. Je te mets après.